supérieur, à mon avis, à Mohamed Ali. Mohamed Ali, c'est un puncher parce que c'est la virtuosité. Tu vois, il touche, c'est précis, en contre, avec une grande vitesse, sec, et il gagne, il met les KO. Floyd Mayweather, pareil, il a beaucoup de combats avant la limite, parce qu'il boxe très très bien. C'est pas un super puncher par rapport à forcément, dans l'histoire, il y a des plus gros punchers, mais il gagne pratiquement, s'il veut, il gagne tous ses combats avant la limite. Et la technique, quand tu as la technique, la vitesse et les appuis, tu frappes, il n'y a pas de secret. Ça n'existe pas de pas frapper. Si tu frappes pas, c'est que tu boxes mal, c'est que tu finis pas, c'est que tu n'engages pas tes coups jusqu'au bout. C'est très rare de ne pas frapper du tout, ça n'existe pas. Un mec qui boxe bien, tu prends une pichenette en plein pif, bien donnée en contre avec les bons appuis, puis derrière la droite au menton, ça se coud. Évidemment, tu as des mecs, ils ont une enclume dans chaque main, c'est assez bizarre. Tu as des gros frappeurs, pas très doués, mais très solides, tu vois. Mais ça, bon, moi je peux pas leur apprendre grand chose, tu vois. Voilà, tu vas sur un dock et tu vois des mecs comme ça, c'est des forces de la nature. Ils sont d'accord pour ce gros bagarreur. Mais t'en as pas tellement au plus haut niveau. Plus haut niveau, c'est surtout des virtuoses. En ce moment, c'est de la merde des poids lourds parce que. Non, puis maintenant, il n'y a plus de grands poids lourds. Ça fait 20 ans. Depuis. Non, Klitschko, il n'est pas bon. C'est des géants. Ils font très peu de choses. Non, la dernière grande génération, c'était Riddick-Bowe. He took a good left hand up against the ropes. And if Riddick Bowe is as good a finisher as Eddie Funk says he is, Terrell Biggs out of there. Oh, a big right hand as down goes Terrell. 50 seconds left in the 8th round. They can stop this fight right now. You see the official from the commission. Comment il s'appelait l'anglais là, Lennox Lewis. Third pro bout for Lewis. Good right hander. He's well on top. He's got the beating of him. Shown him every punch in the book. Here we go. Will it come here? Well, what happened there? I didn't quite hear a bell. Neither did the Welshman. Tu vois, Tyson et les quelques mecs, Razor Rudolph. Right hand by Mike Tyson is invited. And there was an opponent seeing the punch, and those are the punches. There's the punch, so that those kinds of punches. Champions of all time. Bangs the body. Wow, that uppercut is Tyson. Catches him with a right left hook, and he goes down. He goes down. Right hand, bone crusher looking to tie up. Riddick left hand. He's down. Is fighting the wrong fight, not using his legs at all. C'était encore des très grands techniciens, tu vois, des mecs qui ont un niveau, tu le vois, un niveau olympique. Holyfield, c'est un mec qui était mi-lourd au départ. Il est monté en se shootant à mort, bon, c'est très impressionnant. Si tu veux. C'est un très très grand boxeur, mais c'est en fait c'est un mi-lourd, tu vois, et c'est un lourd léger, c'est pas un vrai poids lourd naturel. By Holyfield, and the left by Holyfield, and another left, Rox Mercer, who goes down to the knee. Mais c'est très très beau ce qu'il a fait, tu vois. Mais en ce moment, t'en as pas des grands champions en poids lourd. C'est parce que tu sais pourquoi? Parce que les Noirs américains surdimensionnés, ils vont au basket. Il y a autant d'oseille à gagner, ça fait moins mal. Tu vois. Et les autres, ils vont au MMA et trucs comme ça. En fait, il y a une pénurie énorme de poids lourds. Et les frères Klitschko, c'est de la merde. Excuse-moi, d'abord, ils ont pas de menton. Il y en a un des deux qui les touche, il tombe. Il boxe avec la trouille, c'est du bras avant, et le mec il fait 2,10 m, 130 kg. Ist in der Lage, einige harte Treffer wegzustecken. Er war noch nie am Boden in seiner Karriere. США. В Калифорнии Владимир Кличко, в Нью-Джерси Марио Шварц.
Да, началось похоже. Je veux dire, quand tu regardes ce que faisaient des très grands... Je veux dire, Joe Frazier, à côté, le mec, il fait 99, tu vois, il fait à peine 100 kilos, il fait 1m80, je sais pas si tu vois, la fréquence, ce qu'il envoie comme coup, le courage, la manière dont il encaisse. Champion Joe Frazier moves in to finish it. Paralyzing punches by champion Joe Frazier. A dynamite left hook. Ça n'a rien à voir, tu vois. Oui, moi je te dis, les frères Klitschko, c'est des géants. C'est des géants qui ont une boxe amateur en plus. C'est très chiant, ouais. C'est pas spectaculaire, hein. C'est chiant, c'est pas ça. Les vrais combats de poids lourds, c'est ouais, quand tu voyais, je sais pas, Rudock, Lewis, des trucs comme ça, Tyson, il y avait Tucker, Tyson Tucker, des trucs comme ça. Comment? C'est un génie de la Hoya. Just a bit. Uppercut slams into Camacho. His reach, he's got his legs spread far apart. Now De La Hoya lands his first effective combination and from... Très bon aussi, là il s'est pris un KO là. Là, il a dû aussi à un moment donné se relâcher un peu, tu vois. Il a pris un KO bizarre. Là. En una persecución llena de valentía, de poca inteligencia. Ça se trouve, il passait son temps à picoler, aller aux putes. Là, tu sais, au bout d'un moment, les mecs s'entraînent moins. Ouais, mais c'est des très grands champions, évidemment. De toute façon, les très grands champions, c'est des mecs qui encaissent. Il n'y a aucun boxeur qui n'encaisse pas à ce niveau-là. Parce que même un mec comme Mohamed Ali, il a encaissé. Il a été face au plus grand boxeur de sa génération. Et face à Frazier, le nombre de coups qu'il prend, il n'est pas seulement un magnifique boxeur, c'est un énorme encaisseur. Good punches by Frazier now as he's got Ali on the rope. Ali with the rope dope. Ali with the rope dope again. Frazier looking for a shot. Frazier using his right hand a little more. This is almost a replica of Ali and Foreman last year. Moi, par exemple, j'ai jamais été un mec qui aime la vraie bagarre, tu vois. Je suis très bon techniquement si je veux. Mais il faut accepter de prendre des coups dans la gueule comme ça. Il n'y a pas de champion qui encaisse pas, ça n'existe pas. Donc il faut être encaisseur, avoir un gros cœur, c'est-à-dire avoir un gros mental, pour être capable de revenir même quand ça se passe mal, de se relever quand tu sais, de ne pas abdiquer. Ça s'appelle le cœur, on appelle ça le cœur. Hein. Ça, c'est une qualité naturelle, tu vois. Il faut être un gros encaisseur, avoir un énorme mental, un gros cœur, et un haut niveau technique, un haut niveau de vitesse, et une très bonne condition physique. Il faut aussi en plus être un gros bosseur, parce que le cardio fait toute la différence. Hein. Tu veux dominer, si tu es bien entraîné, tu veux dominer un boxeur paresseux, si tu as quelques rounds, au début tu prends aucun risque, tu bouges et tu le laisses se fatiguer. Et une fois qu'un boxeur est fatigué, même moi à mon âge, il suffit, moi c'est pour ça que je ne mets jamais les gants avec des jeunes, parce que je peux les dominer sur 20-30 secondes, une minute, puis après je décline très vite, et c'est là où tu te fais punir, tu vois. Et il n'y a rien de pire quand t'as fanfaronné mais que t'as pas la condition et que t'as pas gagné, et l'autre derrière il te marche dessus et tu gères ton asphyxie. Quand tu prends des coups alors que t'as déjà du mal à respirer, c'est ce qu'il y a de plus dangereux d'ailleurs, et c'est ce qui fait c'est la vraie punition. Hein. T'es en train de chercher de l'air comme un poisson sort de l'eau, et en plus tu prends des patates dans la gueule à tout va. C'est horrible, hein. C'est pour ça que la condition physique c'est la clé de tout en boxe, parce que même si ça se passe pas très bien, t'as tes jambes, tu vois, tu peux jouer, tu peux
tu peux donner le change, ce qu'on appelle donner le change. Tu donnes beaucoup de coups, tu vois, tu donnes beaucoup de coups sans prendre de risques, tu bouges, t'évites la catastrophe, tu vois. Ah, mais si tu perds ta décidé parce que c'est le cardio, enfin c'est le manque de conditions. Si tu as une très bonne condition, que tu bouges bien et que tu es fréquent, parce que tu as une bonne technique qui te permet de donner beaucoup de coups sans trop te fatiguer, sans crispation, tu peux gagner beaucoup de combats et beaucoup de rounds. Un peu en mystifiant l'adversaire, tu vois. Tu vas pas au caca. Moi j'ai toujours boxé pour pas prendre trop de coups. En fait mon truc c'est de ne pas perdre quand je boxe, tu vois. Et puis en même temps quand tu perds pas, à un moment donné tu trouves la faille, tu la trouves, hein, mais tu t'énerves pas, tu vois. Toc, toc. Et puis de toute façon, moi je suis désolé, je suis jamais ressorti d'une mise de gants avec une tronche comme ça, c'est toute la différence. C'est-à-dire que, non, à 20 ans tu t'en fous, et à 35 ans, tu bégayes et tu as 2 à chaque œil, tu vois. Moi, l'air de rien, j'ai 55 ans, j'ai fait de la boxe toute ma vie, en boxeur de salle, tu vois. Et j'ai toujours fait très gaffe de pas... Moi, dès que je prends un coup, j'estime que j'ai fait une faute. J'estime que j'ai fait une erreur. Normalement, tu vas prendre très peu de coups, tu vois. Tu ne dois pas prendre de coups de plein fouet, enfin, tu dois être le plus rapide. Et, je te dis, moi je suis un boxeur craintif, tu vois. J'aime pas aller au charbon. Hein. Le truc, la bagarre, d'ailleurs t'as bien vu, hein, quand ça chauffe un peu trop, c'est pas agréable hein, de savoir que c'est un peu... Regarde au MMA, les mecs dès qu'ils sont face à face, le mec il prend un KO sur 2 combats, une fois il gagne par KO, une fois il perd par KO. C'est du crochet large, sans garde, sans jeu de jambes, et c'est le premier qui touche à la volée en gros, qui gagne. C'est-à-dire que c'est pratiquement du hasard, tu vois. C'est les mecs sont face à face, ils se balancent des grandes pailles dans la gueule, et c'est le premier qui va toucher bien qui va gagner. C'est pas de la boxe, hein, ça c'est du truc de gladiateur, c'est courageux si tu veux, mais c'est pas de la boxe. Hein. Les mecs, tu vois, ils ont la moitié de victoire, la moitié de défaite, gagné par KO, perdu par KO. C'est le premier qui prend de plein fouet un crochet court sans gants, là, en plein menton, il tombe. Alors un coup il gagne, tu dis, ah, il a gagné avant la limite, le combat d'après il perd avant la limite, le même coup qu'il avait gagné, il a perdu, parce que c'est lui qui l'a pris. Tu vois. Les mecs ils sont comme ça, c'est pas... Bah, moi je respecte, mais je veux dire... Des fois, je suis étonné que les mecs ne savent pas boxer. Hein. Ils ne savent pas se déplacer, ils ne savent pas boxer en reculant. Face à un mec qui veut te saisir pour t'envoyer au sol, si tu ne sais pas boxer en reculant en anglaise, c'est même pas la peine. Tu vois. Le mec, il te rentre dedans en se couvrant, en se protégeant, il te saisit, il t'emmène au sol. Regarde, si tu regardes bien les combats de Mohamed Ali, la plupart de ses KO quand il est jeune, au niveau mondial, il fait des KO en reculant. Ce qui est le plus balèze à faire, c'est de frapper efficacement en marche arrière. Mais ça, il punchait en marche arrière, ce qui est très dur. Non, c'était nouveau pour un poids lourd. Il fait ce que fait Ray Sugar Robinson, mais il fait 100 kg, alors que Robinson fait 75, 72, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est parce que n'oublie pas un truc, c'est que plus t'es lourd, plus c'est dur de boxer. Floyd Mayweather, un mec qui fait la même chose que Floyd Mayweather en faisant 30 kg de plus, c'est le plus grand génie. Поединок Посмотрите. Все против мексиканца сегодня. Вот посмотрите, как это было. Il fait 62 kilos, il a commencé plus léger que ça. Quoi. Tu vois, un mec qui était génial, c'était Roy Jones. Roy Jones, il faisait du Floyd Mayweather à 75, 78 kilos. Straight left hand was spectacular. Showboating by Jones. He tempts fate, I think. Left hook, and down goes Tony. Be careful what you wish for. Nah, you can't hit me. Pazienza showboats and Jones showboats back. The no showboat promise is over. Straight hook by Jones. And good hook, that hurt Pazienza. And the uppercut. Pazienza's in trouble. Ready
and he is wide open. C'est vraiment un génie. Hein. Enfin, à sa grande époque, parce qu'après il a décliné, tu vois. Mais Roy Jones à sa grande époque, il n'y a pas mieux. Le mec il t'enchaîne 7 crochets fouettés du bras avant, tu vois, avec le déplacement. To the right as he backs up and moves away from Harris. Another right cross. Harris in trouble again. And Harris make it out around 4. Not without. Une vitesse d'exécution incroyable, puis un punch, t'as vu, dès qu'il bam, tu vois, pouf, ça tombe, tu vois. This evening by Iran Barkley and James Toney. Here now, another look at Jones putting Percy Harris away. Did you see those 3 left hooks after he landed that right hand? It's unbelievable. Still too hard. He's going to go side to side. He leaped before and got in position, but what a dilemma. And the double and triple jabs of Jones are keeping him off. Tout basé sur la vitesse, le coup d'œil. Bon. Alain, merci. Ouais, bah, très bien. Vous êtes allé au Cirque d'Hiver voir les matchs de golf? Non, maintenant j'y vais plus, parce qu'en plus, moi ce que j'aime voir, c'est des super champions. Quand tu vois les mecs médiocres, ça te déprime, tu vois. Initiation à la boxe française, la leçon du père Soral. En français, c'est par exemple d'avant. En kickboxing, on change rien à chaque fois. On fait ça et ça. C'est plus puissant que alors pour ceux qui pensent que j'ai pas le niveau ou pas les moyens de donner une leçon d'initiation à la boxe française, eh ben qui regardent le DVD et ils vont être surpris.